rappelle comment on procède. On regarde la couleur, surtout des fruits ou des fleurs. Donc si vous voyez bien, c'est du rose foncé, on dirait même du violet. D'accord? Et donc, la couleur du chakra numéro 7, chakra couronne, chakra de l'esprit. Première remarque. D'accord? Donc, on regarde la texture. Donc, c'est gorgé d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle water leaf ou des feuilles d'eau. C'est un peu gluant. Alors, tout ce qui est gluant, vous allez voir. Alors, le gombo, vous prenez également l'aloès, l'aloe vera, tout ce que vous connaissez qui est gluant. Ça veut dire, il y a les feuilles de baobab également. On en a parlé la dernière fois. Il y a également les feuilles de baobab. Quand quelque chose, une plante ou des feuilles sont gluants ou un légume est gluant, ça veut dire que vous allez remarquer que si vous le passez au mixeur, vous allez avoir plein de bulles. Gluant, ça veut dire que vous avez beaucoup de bulles. Surtout si vous le passez au mixeur. D'accord? Et donc les bulles, c'est de l'oxygène. D'accord? Donc oxygène, je dirais même l'eau. L'eau est composée d'oxygène et d'hydrogène. Et donc, quand il y a des bulles, quand c'est gluant, ça veut dire que c'est un concentré d'oxygène, ou je dirais même au-delà de l'oxygène, c'est un concentré d'hydrogène. D'accord? Donc, ça veut dire que cet ingrédient-là comporte beaucoup plus d'hydrogène que d'oxygène. Mais bon, ceux qui consomment les aliments comme le gombo, voilà, tout ce qui est gluant, ou les feuilles de baobab, là, quand vous le passez au mixeur, en tout cas ici, là, dans la région, pour consommer les feuilles de baobab, vous le passez au mixeur ou vous le pilez, vous allez avoir beaucoup de bulles. Donc ça veut dire que c'est bourré d'oxygène et surtout d'hydrogène. La même chose pour l'aloès. Mais bon, l'aloès, c'est très amer. Bon, il y a une manière de le consommer pour enlever l'amertume, mais bon, c'est un peu plus compliqué. D'accord, on en parlera une autre fois des vertus de l'aloès. L'aloe vera. D'accord. Et l'hydrogène ou l'oxygène, c'est un concentré de vie ou de vitalité. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on disait que la plante là, cette plante là, est bourrée de vitamine A et surtout de vitamine C. D'accord? Donc, si vous avez besoin de booster, d'avoir beaucoup plus de vitalité, par exemple, ça c'est bon à consommer soit frais ou soit en légumes, voilà, en sauce. D'accord? Voilà la première remarque. Deuxième remarque. Moi, je passe toujours par... j'essaie toujours de comprendre pourquoi les ancêtres l'ont nommé de telle manière. En tout cas, je parle de mes ancêtres. En tout cas, dans cette incarnation, je me suis incarné au Togo. Et au Togo, on l'appelle Yovok Boma. Alors, Bo... Je vais vous expliquer ce que veut dire Bo et Ma. Ama, ça fait référence à Ama. Ama, ça veut dire c'est les plantes quoi. D'accord.
Donc, la plante... Alors, maintenant, le beau, là, ça veut dire quoi? Pour faire court, parce que je ne veux pas vous faire un cours DV, c'est pas le but. Sachez que c'est lié à... Ça fait référence à l'explosion. Donc, Big Bang. Et si vous creusez bien, vous allez tomber sur la vibration ou le rayonnement. Mais je préfère utiliser la vibration. Si on doit parler, si on doit utiliser un mot pour parler de la vibration, dans l'entendement des ancêtres, ceux qui l'ont nommé comme ça, là, il voulait dire en fait que c'est une plante. C'est la plante de la vibration. Explosion de vie, vitalité. Donc vitamine A, vitamine C, calcium, fer. Vous associez tout cela et vous allez comprendre. Et c'est en associant tout ça que j'ai compris ce que les ancêtres voulaient dire. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Parce qu'ils avaient découvert d'autres choses, d'autres vertus de cette plante-là. Bon, Yovo, ça veut dire un blanc, un occidental. D'accord? Donc, ce sont les épinards. Il y avait Josh qui demandait tout à l'heure, quand j'avais dit que c'était une plante qui était liée à la montée de la vibration, faire monter notre vibration, et qui avait demandé comment on pouvait l'utiliser. Et j'étais en train de lui répondre. Normalement, j'avais répondu en disant que c'était pas le but. Parce que l'objectif de ces enseignements-là, c'est de vous rappeler que nous sommes des créateurs. Comme nous sommes des créateurs, nous l'avons oublié. Donc, c'est pour s'en souvenir. Et donc, un créateur est censé créer de nouvelles choses. Et donc, je vous disais que à l'ère du poisson, nous avions des pratiques qui étaient adaptées à cette ère-là. Maintenant, nous devons passer à autre chose. Avant, on attendait que des spécialistes, parce qu'on avait oublié qu'on était des créateurs, on attendait que des spécialistes, par exemple de la médecine, ou ceux qui maîtrisent les remèdes, les plantes et tout cela, nous donnent les recettes. Maintenant, ça ne marche plus. Si vous faites bien la remarque, vous allez remarquer toutes les recettes qui sont partagées sur le net ne marchent pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce que je vous expliquais que pour que ça marche, il faut personnaliser. Il faut apporter votre petite touche personnelle. D'accord? Et donc, pour que vous puissiez apporter votre petite touche personnelle, vous devez connaître les ingrédients. Donc, vous devez faire vos recherches. Moi, à chaque live, tous les dimanches, je démarre par une plante. Parce que j'ai une bonne connexion avec le règne végétal.